Et salut à tous mes rapids, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et t'as lu dans le titre, nous allons préparer un croque-monsieur XXL. Et c'est pas facile, j'ai été obligé de demander à un professionnel de me montrer comment on fait une pâte de pain de mie. Donc bien évidemment, on va faire notre pain de mie maison, tout simplement. Donc let's go, c'est parti, go faire la pâte. Ah oui, la recette, c'est un ancien boulanger de 30 ans de métier qui me l'a appris. Enfin, à peu près je l'ai vu faire une fois, donc je peux me tromper et l'appeler à tout moment dans la vidéo. Parce qu'il faut savoir que je veux un pain de mie XXL qui va être là-dedans, qui est assez conséquent. Je vous montre. 1 kg de pâte, ça représente ça à peu près. Tu vois, c'est pas rien. Nous, on va en faire 2 kg de pâte pour prendre 2 tranches au final. Ouais. Voilà. On va manger du pain de mie pendant 15 jours en fait. Mais c'est carré dans le bac. S'il n'y a pas de soucis, mon seligo. Alors, si j'ai bien appris, d'après le grand professionnel, le boss, on va l'appeler, c'est mon père. Donc, dites-vous que si c'est pas hyper propre, les trucs, c'est parce qu'on en a fait une avant. Prenez pas peur, nous nettoyons tout est fait dans l'hygiène, tout simplement. Mais juste, en fait, on en a fait une là, il y a même pas 10 minutes. Je vous conseille de la farine de type 45. Là, on a de la farine type 55. C'est plus pour les gâteaux, en gros, 45. Let's go. Voilà, la taverne est partie dans son grammage. 500 grammes, je viens y mettre dans le boule. Là, il y a 500 grammes. Et on recommence. On va s'aider avec le pétrin parce que je vous mens pas. La dernière fois, j'ai fait les pâtes, pétrir pendant 15 minutes, les gars. Oh, c'est physique. Vous pouvez le faire à la main. Les temps de pétrissage, c'est les mêmes. Les temps d'assemblage, c'est les mêmes. Il n'y a rien qui change. Juste, bah voilà, je suis un peu feignasse quoi sur les bords. Ces branleurs professionnels, Gilles et Nicole, sont feignants. Voilà. Marquetier ou les sucres. Rangez dans les tupperwares les gars, c'est incroyable. Tu me fais à peu près hein, si t'as pas le goût de peser. Donc sur un côté, tout sur le côté, tout sur le tech. Et en levure, pour 500 grammes, mettez bien que la moitié de la levure parce que sinon vous allez avoir un ballon. Vous n'allez pas avoir de la pâte, vous allez avoir un ballon de pâte. Tu viens casser ta levure. Là, vu que c'est 1 kg, on en met un entier. Après, moi, je vous conseille avec 500 grammes, ça le fait. Hein. Là, c'est parce qu'on fait un truc XXL en fait. Ça ressemble à ça. Là, t'as le sucre, tu vois, et là, t'as la levure. Tu peux mettre une pincée de sel et surtout pas en contact avec la levure, ça fait effet inverse. C'est pas dur, hein. En vrai, c'est pas dur. Tu peux mettre une pincée de sel, je te l'ai déjà dit. On va venir incorporer petit à petit, en fait. Là, avec le frérot, oh, c'est incroyable. On découvre la machine. Là, c'est mieux. Spatule pour... Attendez, j'ai oublié un truc essentiel à cette pâte. Du beurre. 50 grammes de beurre. Donc pour 1 kg, nous, on va mettre 100 grammes. Voilà, t'as capté. Mais pour 500 grammes, c'est 50. Enfin bref, je vais pas te le dire à chaque fois, frérot. Je vais pas tout te raconter ma vie. T'as capté, en fait. Et t'as compris ou t'as pas compris? Faut que je te le dise de plus près. Et tu fais des petits morceaux de beurre. Là, dites-vous, ce dimanche... cuisine. Dimanche prochain, cuisine. Et pour moi, c'est cadeau, je vous l'offre. Écoutez, je crois bien que dans le navire, on est un peu plus nombreux là en ce moment. Donc il va falloir créer du divertissement, Oasix. Je pars dans les délires, gros. Voilà, donc t'as 100 grammes de beurre, gros, des morceaux, tu les mets de côté. Là, on met tout doucement. Ah, et là, tout doucement, un petit filet de lait, les gars, incorporé tout doucement. Et ouais, on va tout mettre. Hein. Et tu rajoutes un peu ton beurre en même temps, enfin voilà. Il faudra aussi un peu d'eau, mais très peu d'eau. Nous on n'aime pas trop l'eau. Et les gars, par jour, en forme toujours. L'eau, c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Un vrai bail, hein, ça fait pas mal la beurre. Je suis content. Voilà. Donc 1 litre de lait bio. Si tu veux prendre soin de ta planète, un peu de bio, c'est fait pour être belle. Non, c'est juste que les vaches sont élevées dans de bonnes conditions, c'est tout. Allez, comme ça. Allez, à tout à l'heure. Transition de youtubeur. Et ciao, ouais, c'est de retour, le cuisiniste fou. Non, là on est plutôt pas mal, je tiens à vous le montrer. Voilà.
Là, la pâte, elle est comme ça. Elle est très très bien. Comme vous avez vu, le bol est un peu nettoyé. On est plutôt pas mal dans le bain. Je sens que cette recette va être incroyable. La pâte est plutôt bien. Donc on va partir sur 15 minutes de pétrissage. Pétrissage, prends. Tu la mets à 4. Tu vas voir comme c'est insane. Le pétrissage, pétrissage. Allez. Chave la pâte. Attends. Là, elle casse. C'est pas bon. C'est normal. Mais on va la pétrir à 4. Là, cousin, un peu de son là-dessus. Là, la pâte est prête donc. Tac, je l'enlève. Apparemment, d'après El Patron, la pâte est superbe. Là, elle est carrée. Là, elle est bien. Tu vois ? Là, c'est incroyable. On va venir la sortir pour lui donner de la force. La tabasser un peu. Il m'a dit, le professionnel, la tabasser. Il met des patates. Un peu. Moi, je vous montre, moi, comment je la travaille. Et après, il y a le pro, il va venir. Il va venir la tabasser, lui. Viens lui donner de la force comme un pro. Oh là là. Mais tu lui as pas donné la force qu'il faut. Regarde, c'est simple, voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. Parce qu'après tu en donnes trop, elle va déchirer. Eh ben, très bien. Voilà. Et là tu fais comme ça, après tu fais la petite pincée. Et là Attends, si ça revient, c'est bon. Vas-y, refais. La pincée. Tu fais une petite pincée comme ça. Et regarde, les doigts ils disparaissent au bout. Eh ben. Alors tu la laisses reposer 10 minutes et tu refais la main. Ah voilà, il a tout dit. Il a tout dit. Il n'y a pas besoin d'expliquer, vous savez tout. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les gars, c'est parti pour le deuxième round. Et faut que je la tape une deuxième fois. Hey, conseil du professionnel. Et voilà les refs, 5 minutes, on lui a redonné de la force et encore 5 minutes, en gros elle se repose. Et maintenant, ça fait une très jolie pâte. Voilà, ça donne ça. Donc maintenant, dans un cul de poule et au repos. Et cul de poule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est un saladier, en gros, truc un peu terme professionnel. Et voilà une pâte d'1 kilo et on en a 2 comme ça les refs. Hein. Donc à demain ou à tout à l'heure. Et on se retrouve le lendemain. Le lendemain, on croise les doigts que ça fonctionne. Toujours un poste de petite surprise en cuisine, c'est trop cool. Je sais pas si tu vas réussir et si tu vas pas réussir. Les pâtes, elles ressemblent à ça. Donc vous voyez, elles ont pas levé de fou, elles ont un peu levé. Bon, changement de programme. Professionnel est intervenu. En fait, on a jumelé les pâtes avant. Du coup, on va pas les superposer. En gros, c'est une pâte maintenant. Vous allez voir, c'est insane. Voilà, ça fait un bloc. Voilà, 2 kilos de pâtes, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Je sais pas si on s'en rend compte. Maintenant, allez, let's go. C'était une petite entracte, levage, comme je vous expliquais juste avant. Yo mes pirates, on est de retour. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Donc vous, si vous avez fait avec 500 grammes, là nous on a mis 3 heures de temps de lever à peu près. C'est énorme. Mettez bien de l'eau bien chaude dans le four. Au final, ça va vous donner ça. Nous, ça a levé tout ça en gros. Donc là, ce que je vais faire, je vais dorer avec un œuf.
enfin, la gloire. Pain de mie est fait. C'est parti, je sors tout ça. Et franchement, j'ai hâte de vous le montrer en vrai. Et voilà les gars, mon pain de mie. Voilà. Voilà, il donne ça. Je propose qu'on commence le croque-monsieur maintenant. Let's go. Ça fait une tranche. C'est des sacrées tranches, hein. Croque-monsieur de brasserie, il faut de la moutarde les gars, de la crème épaisse, du jambon, du gruyère et du lait. Let's go, on y va? Prends la moutarde, un couteau, tu viens y plonger dedans, tu tartines, bon, tu tartines, tu lui mets sa part. Ensuite, de la crème épaisse. C'est pas un plat healthy, hein, les gars. Prends le gruyère et le lait dans un bol. Tu mets du gruyère dedans, donc la portion que tu vas mettre dedans, en gros. Voilà l'équivalent d'un paquet, du coup. Et dans le gruyère, les gars, on va aller mettre du lait. Tout simplement, faire tremper le gruyère dans du lait. Ça va changer tout ton croque-monsieur. Plus crémeux. Et faut pas en mettre non plus des masses. Faut qu'il trempe un peu. Juste la surface. Jambon. Nous on a pris du jambon d'Intermarché les gars. Moi ce que je vous conseille le mieux, va chez ton boucher, jambon à l'os, tu lui demandes. Et c'est incroyable. Donc on va mettre plusieurs tranches de jambon. Maintenant on va mettre le gruyère. Donc je vais prendre une cuillère. Lavez-vous les mains aussi, c'est très important quand vous cuisinez, surtout en temps de crise comme maintenant. Voilà, donc tu mets ton gruyère qui a trempé. Les refs, on le referme. Nous c'est un XXL donc on le referme comme ça, comme on peut. Est-ce que le défi du croque-monsieur XXL il est réalisé? Je pense un peu, ouais. Mettre au four, on va pas le mettre des masses, je pense. Une petite demi-heure, ça devrait le faire. Si c'est vous, vous faites des petits, je pense 10 minutes c'est large. C'est le moment où je vais vous demander de mettre un pouce bleu, un commentaire, partager à tous vos amis, vos familles. Voilà, hein, Psartec, hein, j'ai rien d'autre à dire. Après une longue après-midi, nous avons réussi à faire un croque-monsieur XXL. Un méga croque-monsieur. Donc je vais le goûter moi-même, je vais me dévouer et je vais me donner une note. Et vraiment, je vais être sincère. Le pain de mie me fait peur, vraiment, parce qu'il a l'air vraiment... Regardez. Let's go, hein, on va se couper une petite part et on va goûter ça. Hein. Pour une personne, ça équivaut à ça, gros. C'est énorme. Je vais pas tout manger. On va couper encore. C'est un truc XXL, hein, les gars. En tout cas, ça a une vraie tête. C'est un vrai bail. Allez, premier croc. On va regoûter. Mais premier croc, bonne impression. Pour l'instant, bonne impression. Par contre, c'est pas pratique, ça tombe et tout. Les gars, je sais pas parce que c'est moi. C'est très bon. Après, la pâte, tu manges pas une part entière, je pense, de ce que j'ai coupé. C'est très consistant. Manque à peine de cuisson, je pense, pour le pain. Mais c'est validé, gros. Hein. C'est validé de fou. Une note, déjà visuelle, ça ressemble à un croque-monsieur. Je mets un bon 8 parce qu'on aurait pu faire un truc encore plus joli, je pense. Même 7,5, tu vois. 7,5, gustativement parlant, la moutarde, les gars. C'est le feu, ça fait relever le tout. C'est incroyable. La technique du gruyère et tout dans le lait. Goût, je mettrai un 7,5 parce que je pense que je peux faire mieux. Ça fait un 15 sur 20. Donc c'est validé, les gars. J'aime bien. Jambon présent, voilà. Bourratif, mais très bon. XXL, les gars. Je pense que le défi a été relevé. Sur ce les potes, je vous le redis, pouce en l'air si t'as kiffé,
donne ton avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir dans le navire. Et abonne-toi, active la cloche, partage à tes frérots. Et ciao tout le monde, à dimanche prochain. C'est de la cuisine encore, vous le savez. Et peut-être que le dimanche d'après, ça sera encore de la cuisine. Allez, ciao tout le monde, bye bye.